Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour janvier-février 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée donc de publier ces vidéos tardivement, mais j'ai vraiment pas eu le temps avant. Alors, j'ai pas disposé toutes les cartes, je vais le faire au fur et à mesure. J'en ai posé une première qui est tirée de l'Oracle de la Voix des êtres stellaires. Donc je vais vous proposer d'abord un message général, je mettrai de toute façon le minutage en barre de description. Ensuite un éclairage, ce ne sera pas un tirage complet, long, je le veux relativement court, donc ça va être un éclairage sur le plan professionnel, puis sur le plan relationnel sentimental, et on terminera par 3 cartes pour voir l'ambiance des débuts, milieu et fin de période. Donc on commence avec la carte des relations karmiques. Alors, il porte donc les mots-clés énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme et conflit. Donc, y a-t-il actuellement, alors, une relation avec une autre personne, mais ça peut être aussi une relation de moi à une situation, à un lieu, à un travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas forcément une personne qui, j'allais dire, qui peut dans la matière s'avérer actuellement conflictuel. On ne se comprend pas, on a du mal à s'entendre, on a du mal à comprendre un point de vue différent, à comprendre le point de vue de l'autre, à s'ajuster peut-être. Que nous dit cette carte? Donc je vais vous en lire un extrait. Nous créons inconsciemment tant de malentendus lorsque nous n'ouvrons pas notre cœur et notre esprit et sommes pris au piège de points de vue et croyances limitatifs. Lorsque nous sommes dans la réactivité et agissons sur des suppositions, au lieu de rassembler le courage d'ouvrir notre cœur, il est fort probable que nos réactions seront basées sur nos propres peurs et blessures. Admettons-le et faisons notre possible pour trouver un terrain d'entente. Si vous voulez, je pense qu'il y a une issue à trouver, vous le savez, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation avec qui il y a comme des interférences actuellement, pour pouvoir en tout cas apaiser la situation, qu'elle vous maintienne côte à côte ou qu'elle vous invite ensuite à vous éloigner. L'idée est de le faire en paix et avec, on parle d'ici d'ouvrir le cœur avec peut-être authenticité. On vous dit, nous sommes tous des enfants innocents cherchant à être vus, compris et chéris. Il est beaucoup plus difficile de nous lier d'amitié à travers le conflit plutôt que de le laisser nous séparer. Et pourtant là s'inscrit sa véritable invitation. Il est facile de réagir et prendre les choses personnellement. Il est plus difficile de voir l'innocence de toutes les personnes impliquées et trouver un moyen de se rapprocher, se comprendre et s'accepter. Pourtant, c'est bien grâce à ces relations que nous grandissons le plus. Donc, il y a une relation ou une situation qui est là comme pour vous faire grandir actuellement. On parle de croissance de l'âme. Pour peut-être aller vers une vie qui a plus de sens pour vous. Pour aller aussi peut-être en tant que vous, en tant qu'être, vers plus de authenticité ou peut-être d'accord avec vous-même. Et cette relation donc, ou cette situation vous fait prendre conscience qu'il est peut-être temps de vous mettre en accord avec vous ou de vous mettre sur votre chemin ou que vos actes sont en adéquation avec vos valeurs, quelque chose comme ça. On vous dit comment pourriez-vous adoucir votre cœur et baisser suffisamment votre garde pour embrasser ne serait-ce qu'un instant un point de vue différent? Comment pourriez-vous voir l'innocence et comprendre la motivation de chacun? Donc la question centrale qui est posée en fin de ce texte, c'est quelles sont pour vous les relations les plus difficiles? Comment pouvez-vous adopter un regard différent? Comment êtes-vous appelé à permettre l'épanouissement de tous, même à travers le conflit? Alors, on va voir quelle est l'invitation du tarot. Là, on a deux personnes, vous voyez, qui sont comme sur deux planètes différentes. Comment on se rejoint ou comment on se laisse en paix? J'entends.
l'un l'autre. Oui, je pense que cette situation ou la personne qui est en face de vous, et peut-être que c'est l'un pour l'autre, hein, voilà, est là comme agent de transformation pour vous pousser à la transformation avec cette carte de la mort. Il y a trop de cartes. Pour vous pousser vers un nouveau cycle, hein, un nouveau départ. Et sans cette personne ou cette situation, c'est comme si vous ne bougeriez pas ou vous ne feriez comme pas l'effort. Des fois, une personne ou une situation, en nous poussant comme à bout, va nous pousser à changer aussi notre vie. Parce qu'il y a un choix que vous ne faites pas pour l'instant. Vous voyez? Comme si vous restiez bloqué dans une situation. Bloqué, là où vous êtes, sans peut-être prendre position véritablement. Et cette personne ou cette situation va vous pousser à peut-être à agir, à prendre les choses en main. On va voir. Quel est le complément de l'oracle des anges avec cette carte de la mort? C'est le projet créatif. Alors, est-ce que ça concerne un projet personnel que cela va vous pousser à mettre en place ou à accélérer, si vous voulez, le processus, parce que créatif, ça peut être créer quelque chose dans sa vie. Hein. Effectivement, ça peut être artistique ou en lien avec votre vie professionnelle, mais ça peut être un projet personnel que vous avez dans votre vie qui est inspiré. Hein. Je ne sais pas si vous voyez sur l'illustration, cette femme, elle joue de la harpe, mais elle est inspirée par plus grand. Donc c'est quelque chose que vous avez en vous, que vous souhaitez mettre en place ou développer, mais c'est comme si pour l'instant, vous restiez statique. Et ça va vous pousser à bouger. On vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Hein. Donc vous pourriez passer à un état comme ça de renaissance en vous lançant. Mais au-delà du simple projet créatif, ça peut être une attitude face à la vie, où vous étiez un petit peu, la sensation que j'ai pour certains, c'est quelque chose d'un peu fade, d'un peu monotone, où je ne prends aucun risque. Et ce qui peut être dérangeant dans le reflet que vous envoie cette personne ou cette situation, c'est que vous allez voir ça en face et que ça va peut-être même vous irriter et vous allez vous dire « ça suffit ». Parce que pour l'instant, peut-être votre colère est dirigée vers cette personne ou cette situation, mais vous pourriez retourner le focus sur vous et vous dire « mais si cette colère, elle était contre moi, qu'est-ce que ça viendrait me dire? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère aujourd'hui entre moi et moi ?» Et la colère est un message qu'il faut poser une action pour réajuster, pour être en accord avec ses valeurs, pour se respecter. Et peut-être du coup avoir une vie plus en couleur, plus vivante. Donc je pense qu'au fond, cette situation, alors, où il y a des interférences, qui est peut-être conflictuelle, mais qui provoque peut-être un conflit intérieur, hein, c'est là pour que vous viviez une vie plus en couleur. Et on a derrière entrepreneur. Hein. Donc pareil, ça peut être symbolique le fait de mettre du feu dans sa vie, de la passion, mais ça peut aussi pour certains correspondre totalement à la vie professionnelle. Hein. Où on vous a déjà envoyé des signes pour aller sur un chemin, peut-être pour créer votre entreprise. Et là, ça ne concernera pas tout le monde, mais je ne l'avais comme pas fait. Parce que projet créatif, ça peut aussi totalement être un hobby, une passion, hein. Dans laquelle on va se lancer et qui nous met le feu, quoi. Et jusque-là, on n'en avait peut-être pas trouvé ou on ne se lançait pas. Et il n'y avait pas assez de feu dans votre vie. Parce qu'on passe de quelque chose d'assez lunaire, d'assez froid dans les couleurs finalement, à quelque chose de très chaud. Ok. On va voir du coup en 3 cartes le message du Mystical Healing Reading Cards. Vous avez vu le super accent. Alors, Relieve Anxiety.
relâchez l'anxiété. Step into the unknown, marchez, faites un pas dans l'inconnu, marchez vers l'inconnu. Ouais, il y a vraiment l'idée d'un nouveau cycle du coup qui vous appelle fortement. Hein. Et unlock your heart, déverrouillez votre cœur. Et c'est marrant, on en parlait ici. Alors là, on en parlait en disant qu'il est question d'ouvrir son cœur et de parler à cœur ouvert. Mais on va voir si ça nous dit davantage là. On a sur cette carte Relieve Anxiety quelqu'un qui certes est statique, ne bouge pas, il ne se passe rien, donc il ne peut rien finalement se passer, j'allais dire, de dangereux. Mais en même temps, cette personne, elle dort un peu. Quand il faut s'exprimer, elle prend un masque ou l'autre, mais il ne se passe comme rien de spécial dans cette vie. Et on pourrait se dire, eh bien, ça la détend. Et en fait, cette vie qui ne bouge pas dans un passé récent, puisqu'on est plutôt sur le passé récent, depuis quelque temps, ça peut peut-être créer une certaine anxiété chez vous, une certaine tension, justement. Peut-être qu'il y a quelque temps, ou depuis pas mal de temps, vous avez souhaité une vie calme, tranquille, en vous disant justement ça me donnera ma tranquillité, ma sécurité. Et étonnamment, depuis quelque temps, ça commence à créer une certaine anxiété, le fait qu'il ne se passe rien, que la vie, votre vie se déroule, et j'entends que je ne la sente même pas passer. Certains pourraient même faire, par exemple, une activité très intellectuelle ou très routinière. J'entends qu'il faut en dormant, c'est-à-dire qu'il ne les peut-être les passionne même plus. Hein. Alors si on transpose ici sur le domaine pro, mais vous pouvez le transposer dans n'importe quel autre domaine, bien sûr. Je vais tirer une autre carte sur ça. C'est comme si, j'entends, votre être profond était en dormance. Et en fait, moins je m'implique au fond dans ma vie, dans le fait de créer un brasier, j'entends, plus ça me fatigue. Ça pourrait même vous fatiguer. Alors que c'est pas si épuisant que ça, ou je sais pas, ou alors vous vous épuisez dans quelque chose qui ne vous plaît pas aussi, hein, ou une relation, c'est pas forcément une activité. Ground yourself. Alors c'est bizarre parce que bon, moi je suis pas une grande traductrice de l'anglais, mais moi ce que j'entends c'est autorisez-vous à grandir, à vous développer, comme cet arbre qui grandit là. Et je pense que vous pourriez vous apercevoir que vous êtes restreint depuis quelque temps. On a quand même le 15 qui est le chiffre du diable, de l'enfermement, de l'emprise. Et finalement, c'est comme si mon énergie se vidait toute seule. Alors certes, ça paraît être un ciel sans nuages, mais quand même, cette personne, elle est en léthargie pour moi. Hein, comme si votre âme ne pouvait pas s'exprimer. Et vous pourriez même dire, oh mais non, mais ça va bien. Enfin, voilà, c'est bien comme ça. Et je pense que cette personne ou cette situation, elle vient vous titiller là-dedans. Minimize guilt, minimiser la culpabilité. Et moi, ce que j'entends, c'est minimiser ma responsabilité là-dedans aussi. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. Je ne sais pas. Là, il y a des billets qui s'envolent quand même. Et est-ce que, pour des raisons de sécurité, alors matérielle, même peut-être affective ou financière, j'aurais tendance à fermer les yeux sur la dépendance que j'accepte aujourd'hui.
En contrepartie de ça, je raccroche mes ailes. Je m'empêche de voler. Là, on peut être dans des situations mais extrêmement différentes les unes des autres. Ça peut même être quelqu'un qui est pris dans une addiction, qui comme est censé éteindre une anxiété qui est celle de ne pas bouger dans ma vie en fait. Donc je dis que cette vie elle est plutôt tranquille, ça me va bien, mais alors pourquoi j'ai cette addiction? Ça pourrait même être ça. Mais ça peut être plein de domaines différents. Où on vit actuellement quelque chose de l'ordre d'un enfermement que vous avez bien voulu, mais sur lequel on a tendance à fermer les yeux sur notre responsabilité en tant qu'acteur de notre vie. Et sur la carte, on va dire au présent, on a step into the unknown. Donc, marcher dans l'inconnu. Donc, on voit bien que je pense la situation que vous vivez là, qu'on vient de décrire, qui crée des interférences, va vous pousser à marcher vers l'inconnu, à rentrer dans la vie. Vous voyez, on passe de couleur bleue, je vous disais, assez lunaire, assez froide, à quelque chose de plus blanc, rouge, un ciel qui s'éclaircit, quelqu'un qui sort d'un enfermement, qui s'ouvre, qui va dans la vie. Mais c'est pas habituel pour vous. Hein. C'est quelque chose que vous allez faire dont vous n'avez absolument pas l'habitude. Vous allez y être poussé. J'ai l'impression qu'on ne peut plus reculer. Voilà, examine your integrity. Parce que votre besoin d'intégrité, d'être en accord avec vous, va être plus fort à un moment donné. Vous allez vous dire, mais c'est comme plus possible d'accepter d'être le pantin de moi-même. D'accepter d'être le pantin des autres parce que je suis le pantin de moi-même. En fait, vous allez comprendre que vous manipulez tout seul. Actuellement, là. Et il y en a marre. Parce que vous voyez, ce pantin, il a des ailes. Mais cette personne ne s'autorise pas à voler. Et ça vous prend tellement de joie, d'énergie, de vie, qu'à un moment donné, j'en peux plus. Et on pourrait vous mettre face à vos propres contradictions. Ou c'est vous qui allez vous mettre face à vous-même, face à vos propres contradictions. Elle est où mon intégrité là-dedans? Est-ce que je peux me regarder en face quand je continue de vivre comme ça? C'est assez fort, hein, mais regardez vers quoi vous allez. It's a yes, c'est un oui. 17, le chiffre de l'étoile, de la destinée. Vous allez vous libérer d'un enfermement que vous cultiviez en fait vous-même. C'est depuis un certain temps. En disant oui, un grand oui. Un oui libérateur. Et on a écouté votre intuition. Donc je pense que c'est là depuis un moment. Ça pousse. Il y a quelqu'un qui veut, c'est dingue, qui veut se sentir vivant. Et c'est en se sentant vivant qu'il se sentira ou qu'elle se sentira fière de lui ou d'elle. C'est pas parce que j'aurais bien fait ce que les autres me demandent. C'est parce que j'aurais accepté de poser des actes où je me sens enfin vivant. Et je pense que la vie ou une relation peut-être conflictuelle ou une situation compliquée va vous confronter. Et là, l'ouverture se fait. On a quand même, dans le futur proche, unlock your heart, ouvre ton cœur. Débloque-le. Il y a... Donc ça peut être tout autant, je vous dis, dans un projet que peut-être dans une relation où je vais enfin rouvrir mon cœur. Peut-être que je m'étais fermée par protection et peut-être même
mis dans des... Alors ça peut être voilà, du coup, une addiction me permettait de ne pas trop sentir l'inconfort. Ça pouvait même être, je me suis éteint parce que je me suis mis dans une relation où je suis enfermée, mais au moins, il peut rien m'arriver. Je sais que mon cœur est fermé, mais on s'en fout. Alors ça peut être très inconscient, hein, là je caricature un peu. Ouais. Contemplate death and beyond. Donc contempler la mort et au-delà, c'est-à-dire que là on a vraiment mort et résurrection, une transformation profonde. Il y a quelqu'un clairement qui ne pouvait plus continuer à vivre comme ça une demi-vie. Une demi-vie, voire une vie en extinction, quoi. Donc si quelque chose vient vous secouer, vous ébranler, c'est pour le meilleur, c'est pour retrouver presque votre vérité, pour revivre, pour renaître. Pour vous faire poser des actes qui sont positifs pour vous. Et qui vous entraînent. Cette femme, elle est bloquée dans une baignoire, mais la voile, c'est celle qu'on met sur un bateau sur l'océan. Ok. Ouais, il y a quelque chose d'un peu punchy, hein, d'ailleurs, dans mon ton de voix. Peut-être l'entendre. Alors, du coup, je vais quand même regarder... Je vous avais dit, enfin je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà, peut-être je rajouterai des cartes suivantes. J'ai envie de voir quand même, avec le tarot au Chosen, quel est votre challenge pendant cette période? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser et du coup qui est dépassable et qui est transformable, j'allais dire, hein. La compréhension qui libère. Je vois clair sur le fait, quelque part, que je m'enferme moi-même. Hein. Il y a quelque chose comme ça que vous allez accepter de voir en face. Et de dire maintenant, c'est mon intégrité d'abord. J'ai besoin d'être alignée. Vous voyez, intégration, intégrité. Il y a une intégrité en guérison. J'ai envie d'être fière de moi, mais pas dans le sens que j'ai bien fait, ce qu'on me demandait, vous voyez. C'est, je mets en place les changements qu'il faut pour rester en accord avec moi et du coup me sentir vivant. On a le changement, la roue de la vie, hein, la roue de fortune. Je pense que là, vous allez être poussé à enclencher des événements. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose de figé sur lequel, certes, vous gardez un certain contrôle, même si vous vous sentez enfermé, mais qui provoque beaucoup finalement d'angoisse. Parce que ça manque de vie, quoi, tout simplement, pour vous. Et c'est comme si ça suffisait. Vous voyez, je peux parler à quelqu'un à qui, enfant, qu'on a invité enfant, par exemple, hein, à restreindre sa spontanéité, à ne pas trop sauter partout, à ne pas trop faire de vagues. Donc c'est quelque chose dont vous pourriez avoir l'habitude. Et vous dire, voilà, comme ça, la vie, ça sera bien, je pourrais être acceptée. Ou alors, un autre exemple, un enfant auquel on a dit, oh là là, reste bien dans les clous, ce sera plus sécuritaire pour toi, et comme ça, ta vie, elle sera tranquille et tu seras heureux. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez fait longtemps, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne vous rend plus heureux, que ça ne vous rend pas heureux, cette façon de fonctionner. Et pour ceux qu'on avait restreints dans leur spontanéité, vous pourriez vous apercevoir que finalement, aujourd'hui, c'est vous tout seul qui le faites. Qui vous restreignez vous-même dans votre spontanéité. Et si je ne me restreignais plus? Et ça peut être, je vous disais, dans n'importe quel domaine, même un hobby, un projet artistique, qui sait? Mais vous allez avoir envie de remettre de la spontanéité dans votre vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne pour vous punir de ça. Et vous pouvez... vous voyez, c'est peut-être l'enfant en vous qui continuait à vouloir se restreindre. Je ne sais pas si c'est très clair. J'espère. Voilà pour le message. Alors, je vais quand même préciser
vers quoi vous allez, parce que là, on est quand même sur du changement qui arrive. D'ici, je pense, le printemps. Avec une belle ouverture de cœur, des actions positives posées pour remettre de la vie en vous. Bon, alors avec le 9 de coupe, on va avoir quelque chose d'assez beau. Certain épanouissement quand même au niveau émotionnel. Peut-être vers la réalisation d'un rêve. Hein. Vers la réalisation d'un rêve. Ah oui, avec l'impératrice, c'est bien possible. Hein. Je vous disais qu'un nouveau cycle vous attendait. Wow. Reine de coupe. La réalisation d'un rêve. Alors ça peut tout autant être sentimental parce qu'il y a quand même beaucoup de couples, voire même le fait de vouloir devenir maman hein, pour certains ou parents. Ça peut être aussi le rêve de vouloir devenir quelqu'un, vous voyez, qui travaille avec les autres à partir de leurs émotions, qui est dans le soin, l'aide, le conseil, si c'est professionnel. La reine de coupe, elle ouvre son cœur. Hein. Parce que vous avez peut-être le souhait hein, d'ouvrir votre cœur, mais vous vous rendez peut-être compte que longtemps, ben voilà, vous avez été cette reine d'épée qui était comme sur la défensive. Et il y avait comme peut-être plus de vie véritablement sentimentale pour vous, par exemple. Hein. C'est possible ça aussi. Et là, apparemment, ça suffit. Tant mieux pour vous, on passe à autre chose. Hein. Ok, alors je vais regarder maintenant quelle est la maison la plus concernée dans votre thème. Pardon, la maison la plus concernée au niveau astrologique. Donc les domaines de vie les plus concernés pendant cette période qui ressortent, qui sont importants, qui vont être mis en lumière. Je l'ai mis au pluriel, donc peut-être que je vais en tirer deux. Je sais pas, je vais voir. Ah ben, ok. Alors, c'est marrant, c'est comme pour le cancer, on a la maison 9 et on a la maison 4. Alors, la maison 9, c'est celle, on va dire, des considérations élevées, de notre philosophie de vie, de la spiritualité. J'allais dire même des valeurs qui me portent aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, et pourtant c'est pas la maison de cette planète, mais enfin bref, aux idéaux élevés, c'est-à-dire qu'est-ce qui me guide dans la vie? Quelles sont les valeurs importantes pour moi? Vous voyez, ça va être vraiment en question là. Alors la maison 9, c'est aussi la maison de l'étranger. Donc, est-ce qu'il est question pour certains de justement de faire un pas dans l'inconnu en partant à l'étranger? Je ne sais pas. Ou en rencontrant quelqu'un qui vient de l'étranger. Et puis, une autre maison qui va être concernée, c'est la maison 4. Alors, pardon, la maison 9, c'est aussi tout ce qui concerne les études, le monde universitaire, l'ésotérisme aussi, hein. Si vous êtes justement appelé vers une activité de ce genre, ça pourrait être un projet qui vous appelle et vers lequel vous allez. La maison 4, c'est... Alors justement, si je reste dans cette lignée, ça peut être le travail de chez soi. Hein, si vous êtes en train ou vous souhaitez développer ça, peut-être que ça va être au cœur du sujet. Travailler de chez soi dans un domaine plus spirituel, par exemple. La maison 4, il peut être question peut-être de changer de lieu de vie pour partir ailleurs, plus loin, dans une autre région ou à l'étranger. La maison 4, c'est nos racines aussi, c'est les structures, les fondations qui nous portent. Est-ce que je continue de rester basée sur les valeurs qu'on m'a transmises, les peurs peut-être qu'on m'a transmises, les injonctions, ou est-ce que je fais mon propre chemin? Il y a ça aussi, hein. La maison 4, c'est le rapport, pour moi en tout cas, hein, peut-être pas pour tous aussi, mais c'est le rapport au père. Alors, la maison 4, c'est aussi
Et peut-être là, il y aurait une libération par rapport à certaines injonctions. La maison 4, c'est aussi le, je ne sais plus si je l'ai dit, pardon, le lieu de vie, les ancêtres, notre héritage, donc qui vont être au cœur du sujet. Pour certains, vous pourriez quand même songer à quitter votre domicile ou à changer d'activité, hein, puisqu'un nouveau cycle vous appelle, c'est possible. Hein. Alors, on va regarder maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel pendant cette période avec le Everyday Witch Tarot. Donc, c'est un éclairage, hein, c'est pas un tirage complet. On a le page de bâton. Alors ce page de bâton, il est au début d'un chemin. Hein. Il a envie d'aller vers quelque chose qui est fun pour lui, qui lui plaît, qui l'enthousiasme. Mais il se demande encore, j'y vais pas, ou comment je fais pour y aller. Vous voyez, il est encore un petit peu dans, j'allais dire... alors, je ne sais pas si c'est l'appréhension, l'inquiétude, mais pour l'instant, il est statique. Il regarde vers l'avant, mais il se pose encore des questions. Donc, quand vous rentrez dans la période, vous pourriez en être là, ou pendant cette période. On est au début peut-être hein, d'un projet créatif qui nous intéresse, mais on ne sait pas encore comment on va le développer. Et certains pourraient se dire, j'y vais pas. Et les circonstances pourraient vous pousser à y aller. Parce que, voyez, vous pourriez être depuis un moment hein, retenu par, avec le 8 d'épée, des croyances limitantes, des pensées qui sont bloquantes et qui vous empêchent d'avancer. C'est pour ça que la vie vous met un coup de boost. Alors, vous pourriez du coup, sur ce chemin, rencontrer aussi, avec ce 3 de denier, des partenaires, des collaborateurs, du soutien, pour justement peut-être vous entraîner, voyez, au changement avec ce 10 de... Pardon, cette roue de fortune. Il y a des gens là qui pourraient se trouver sur votre chemin, qui vont peut-être vous donner des idées, ou même hein, travailler avec vous pour que vous y alliez. Vous allez pas forcément y aller seul et ça va vous aider. Oui, parce que là, on vous sent à la croisée des chemins avec ce 2 de bâton. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore bougé. Vous êtes en train de vous demander comment je fais. Peut-être que vous mettez en place hein, un nouveau démarrage ou un changement avec ce 3 de bâton. Peut-être certains veulent quitter une activité et passer à autre chose ou un service. Hein, c'est pas forcé de changer totalement d'activité. Je fais comment pour partir avec ce 6 d'épée, pour quitter peut-être une ambiance qui ne me convient pas, vous voyez, parce que quelquefois, le fait qu'il y ait des personnes avec qui on est en conflit dans le service ou dans cette activité, ou je vous dis, ou même une ambiance qui nous fatigue et qui nous, voilà, va nous pousser à agir plus vite aussi. Alors, pour certains, vous envisagez effectivement de lancer une activité en indépendant. Pour d'autres, votre but, c'est quand même d'être plus tranquille. De vous... Justement, vous allez dire, bah oui, ben alors j'étais tranquille. Ben justement, de vous sentir plus vivant, de profiter plus de la vie. Voilà. Hein, avec ce page de bâton, c'est aussi ça. Il a envie de se faire plaisir. De jouer, j'allais dire, de chanter, d'être joyeux. Et ça manquait. Ça manquait trop dans votre vie professionnelle. Donc, je pense que vous êtes plutôt en train de préparer un changement, là. Pour justement hein, relâcher cette anxiété, vous sentir plus apaisé. C'est peut-être quelque chose, d'ailleurs, dont vous ne parlez pas à tout le monde, hein. Pour l'instant. Alors, excusez-moi, mais je voudrais, voilà, je vais le chercher, voir quelle est l'énergie qu'on vous invite à relâcher au niveau professionnel, qui ne vous est plus utile, qu'il est question de laisser derrière vous, j'entends urgemment, alors je sais pas.
Oui, c'est une certaine léthargie pour moi. Et je ne sais pas pourquoi. Une certaine léthargie où je me laisse vivre finalement, mais ça ne m'apporte pas le fait de me sentir vivant. Voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Et puis pour certains, je pense que vous ne... Il y a une question de pouvoir se regarder en face, quoi. Hein. Et reprendre sa responsabilité dans la situation. Parce que vous voyez, le martyr, c'est ce qu'on pourrait laisser derrière soi. Dans son ombre, c'est l'addiction à l'auto-apitoiement. Et là, l'idée, c'est de mettre toute son énergie au service d'une cause, hein, d'un projet, de quelque chose qui vous porte. Il est question de vous mettre face à vous-même, hein, à vos propres démons. Et peut-être que la personne ou la situation qui crée de l'interférence chez vous pousse à vous mettre face à vous-même et à vos propres démons, qui vous bloquent le passage, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on vous invite à développer? Alors, networker, donc pour certains, c'est le fait de travailler par Internet, hein, ou d'être quelqu'un qui va, si vous voulez, transmettre des informations, qui va utiliser aussi son empathie dans une activité sociale, ça peut être ça aussi. Hein. Qui va pratiquer quelque chose, si vous voulez, sans avoir en tête ses gains personnels, parce que c'est quelque chose qui le ou la porte, qui a du sens, qui est juste. Hein. Ça peut même être, vous voyez, on a l'avocat, mais quelqu'un qui va mettre de la compassion dans ses actions, qui va... J'entends, je ne fais pas ça pour rien. Je fais ça pour apporter quelque chose à ma communauté et c'est très important pour moi. Alors, ça peut passer par une formation. C'est possible. Cette carte de l'étudiant, elle nous dit aussi, dans sa lumière, qu'il est question de cultiver l'humilité et la dévotion face au savoir, de s'ouvrir à l'idée qu'on apprend toute sa vie. Parce que peut-être que c'est un domaine nouveau et c'est en pratiquant aussi qu'on apprend. C'est des fois aussi en enseignant qu'on apprend. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, au niveau sentimental... je vais utiliser le tarot divin. Voilà, il est là. Alors, relationnel, ça peut être même amical, familial. Vous voyez, voilà, comment ça résonne pour vous. On va voir d'abord au niveau donc, des couples ou de la relation à quelqu'un d'autre. Et puis, pour les célibataires. Alors, pour les couples, comment vous vous sentez? Pareil, hein, ce n'est pas un tirage exhaustif, c'est un éclairage. Et on a le page de bâton de nouveau. Oh, c'est dingue. J'ai envie de remettre de la joie dans tout ça. Alors, dans ma vie hein, aussi. Hein, donc, ça peut être envie de remettre de la joie dans une relation, de se retrouver en fait, d'arriver à faire un pont. Mais ça peut être aussi, j'allais dire, laisser chacun maintenant faire sa vie et retrouver de la joie. Et quelquefois, effectivement, c'est aussi en s'éloignant. Hein, on va voir parce que ça peut être vécu de manière différente dans la forme ensuite. Hein. Mais c'est quand même assez dingue. Donc le jugement, c'est une renaissance à la faveur souvent d'une crise, hein, où on va à prendre une décision quelquefois ou la prendre soi-même. Mais on décide d'avancer. Alors, le monde, ça peut être décider d'avancer ensemble hein, et peut-être justement mettre en route un projet très enthousiasmant, peut-être même de déménagement, de voyage ou même d'activité ensemble. Vous voyez, ils dansent ensemble ces gens. Et puis, ça peut être aussi, c'est pour ça que je vous disais dans la forme, ça peut être différent. On arrive à la fin de ce cycle et il est question de l'accepter plutôt que de s'accrocher à ce qu'on connaît.
parce que ça nous amène au fond actuellement plus de désagréments émotionnels qu'autre chose. Et on aurait tendance à s'accrocher peut-être parce qu'on a fondé un foyer, etc. Mais il est question, si vous voulez, d'aller apprendre la vie. C'est marrant, j'entends d'aller apprendre à s'amuser dans la vie. Ensemble ou séparément, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, en paix. En comprenant que cet autre, vous voyez, est une âme sœur qui est là, et je pense que c'est réciproque, pour qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe entre vous, vous puissiez atteindre une véritable paix qui est celle de se sentir vivant dans la vie, de se sentir en accord avec soi, parce que c'est comme si là, vous n'étiez comme pas pleinement vous-même. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, est-ce qu'il y a une distance entre vous qui fait que vous pensez l'un à l'autre, mais vous n'arrivez comme pas à vous rejoindre? Et apparemment, vous pourriez le faire en pratiquant quelque chose ensemble dans la joie. Et puis, je vous dis, ça peut aussi être besoin de prendre de l'espace pour comprendre ce que m'a amené cette relation et la clôturer au mieux pour aller vers ma joie désormais. Alors, pour les célibataires, je vais récupérer les cartes. C'est fou d'avoir 2 fois le page de bâton. Pour les célibataires, comment vous vous sentez actuellement? Si ce tirage est pour vous, bien sûr. 9 de coupe. Bon, c'est beau. On l'a déjà eu tout à l'heure, hein, le 9 de coupe. Ce vers quoi on va? Donc, on va vers un idéal quand même. Hein. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un aussi qui se sent émotionnellement, affectivement pleine déjà par lui-même, par elle-même. Ah, il y en a 2. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation de quelqu'un qui depuis quelque temps est resté enfermé, isolé. Avec ce roi de coupe à l'envers, on a une certaine instabilité émotionnelle. Alors, le page d'épée, ça peut justement être cette personne qui arrive et qui vient vous déstabiliser quelque part pour vous remettre sur le chemin de votre idéal, pour vous rouvrir. Je ne sais pas en quoi cette personne va faire bouger les lignes pour que vous sortiez comme de votre auto-enfermement. C'est possible. Ça peut nous dire aussi, ce page d'épée, qu'il est temps d'aller retourner dans la vie, d'aller apprendre à nouveau la relation à l'autre, parce qu'il y a quelqu'un là qui a pu beaucoup s'isoler. Et puis, alors je ne sais pas si c'est actuel ou si c'est il y a quelque temps, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi. Alors voyez où vous vous situez, mais dans la relation, il pourrait y avoir, ou il a pu y avoir, hein, quelqu'un, voilà, une différence d'âge. Il y a peut-être une différence d'âge là quelque part, qui a fait que vous n'avez peut-être pas pu construire avec cette personne, mais vous restiez comme liés. Et là, vous êtes en train de vous délier. Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous pourriez
vous libérez vous-même de cette relation à laquelle vous êtes resté longtemps accroché parce qu'au fond, vous vous rendez compte que à la base, votre idéal, c'était pas ça. C'était pas cette personne-là, c'était pas cette configuration-là. Et il y a une idée d'acceptation, de comprendre que peut-être cette personne était là pour que justement, vous ajustiez encore, vous alliez vers plus d'authenticité dans la relation, vers quelque chose qui vous correspond vraiment, comme pour que vous vous remettiez sur le chemin de votre idéal. Et vous êtes resté peut-être coincé dans le souvenir de cette personne. Alors je suis désolée, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on se rouvre avec ce page de coupe à l'amour, à l'apprentissage de l'amour. On commence à peut-être accepter de nouveau des invitations, des sorties. On y va doucement parce on réapprend la relation, mais vous voyez, on va vers l'ouverture de nouveau. Donc le tirage général pourrait beaucoup vous parler. Voilà. Là, je sens quelqu'un qui a des craintes, hein, que justement sa situation ne se débloque pas. Bon, il y en a trop. On va regarder la première. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Parce que pour le moment, vous pensiez tellement peut-être à cette personne, ou vous étiez tellement anxieuse de rester figé finalement et loin du monde, que vous ne pouviez pas vous détendre et laisser plus de la nouveauté rentrer dans votre vie. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc cette tourmente, voyez, vous pouvez la vivre actuellement avec quelqu'un, mais pour moi, il est très possible, puisque là on parle à des célibataires, que ce soit quelque chose que vous avez vécu. Et vous avez cherché beaucoup à comprendre pourquoi vous viviez ça. Et au fond, c'est pas le plus important, mais ce vers quoi ça vous amène, c'est de vivre une vie comme plus vivante. Vous voyez, on a l'espièglerie. Et je pense que si quelqu'un se présente, ça va être quelque chose qui va y aller en douceur, où on va d'abord jouer comme des enfants. Et il est question de garder ça après. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. J'entends, l'amour ça peut faire du bien. Voilà, voilà. Bon, c'est joli, hein. Et je vais terminer donc avec l'ambiance, tout en sachant bien sûr que le temps est fluide dans les tirages, hein. Donc, bon, là, je vais identifier début, milieu, fin de ces 2 mois, mais le temps est fluide dans les tirages, hein. Donc, ça peut, si ça vous concerne, commencer plus tôt, finir plus tard, etc. Alors, on a le foyer pour le début de la période. C'est marrant, j'ai eu la même pour les scorpions, je crois. Il y a quand même les tirages des signes d'eau qui pourraient vous parler. Je ne sais pas pourquoi. Cancer ou scorpion. Alors, le foyer. Pour le milieu de la période, on a 14 cartes. Donc, je vais aller les chercher. Hop. Et fin de période, hop. Le savoir et le souhait. On va vers quelque chose, je sais pas moi, on va vers quelque chose quand même que vous portez dans votre cœur, la réalisation d'un souhait, d'un rêve. Parce qu'on le retrouve ici en fin de période. Alors, le foyer, justement, hein, ça peut être quelque chose de très routinier, de très pépère, alors de très cocooning aussi, hein, début janvier, on peut être dans quelque chose où on aime bien être chez soi, voilà. Mais c'est peut-être du coup un petit peu très routinier et peut-être même un peu isolé, ou je sais pas, ou à voir, hein. Mais en tout cas, ça peut être aussi très chaleureux, il y a un côté très maternel aussi dans le foyer. Je vais tirer une autre... Ah non, je vais tirer, tiens, pour compléter, une carte de l'oracle de l'hypersensibilité. Avec le foyer, qu'est-ce qu'on a? Le menu XL au drive. Donc,
voyez, c'est un peu... Là, cette personne, elle va chercher à manger pour le ramener chez elle. Donc, on est bien chez soi. Peut-être on se cocoone aussi. Hein, on a envie de rester tranquille. De se faire plaisir, de se faire des soirées au coin du feu. Alors, on pourrait se lâcher un peu sur, du coup, certaines addictions, c'est possible. Ou alors sur des dépenses, vous voyez, parce qu'on veut vraiment se faire plaisir. Mais à ce moment-là, est-ce que ce serait pas une façon de cacher un ennui ou le fait que ça ne bouge pas, vous voyez? À voir. Parce que, vous voyez, alors je prends pas les cartes à l'envers sur ce jeu, mais le vélo électrique est arrivé à l'envers où on va un peu à... On croit être en roue libre, mais au fond, j'entends, on marche un peu à reculons. Donc il pourrait y avoir deux sensations différentes, très cocooning, très agréable. Et puis par moment, peut-être vous allez prendre conscience de ce qui se passe. Vous voyez, on a le déjeuner seul au restaurant, donc vous faites du bien, vous prenez du plaisir, vous aimez bien manger, j'ai l'impression, pendant cette période aussi. Milieu de période, on a le savoir. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est... je me trompe un peu moi-même là-dedans, parce qu'on a quand même le chèque en blanc et la peau de banane. Donc c'est... Alors peut-être on peut apprendre aussi de nos erreurs, vous voyez. Il est possible aussi que vous évitiez un mauvais plan, là. Puisqu'on a le chèque en blanc, la peau de banane, mais on a le savoir, vous voyez. On a quelqu'un là qui a peut-être la sagesse de refuser un mauvais plan. Alors peut-être en lien avec le travail, peut-être on va vous proposer quelque chose et qu'au final, vous allez vous apercevoir que ce ne serait pas le mieux pour vous. Ce serait vous fourvoyer peut-être encore un peu plus ou quelque chose comme ça. Moi je me demande si vous n'allez pas le refuser ce truc. Et ça va peut-être vous pousser. Vous pousser à poser un acte assez symbolique. Dire maintenant ça suffit. Un truc un peu comme ça. Donc ça peut être vraiment entre vous et vous, où vous voyez en face que vous vous bernez un peu vous-même, mais ça peut être aussi, soit vous voyez clair sur une manipulation, clairement, sur une tentative là de vous berner. Des fois on le voit après coup, hein, mais bon, je pense que ça va vous pousser à agir. Ouais, on a le côté punchy là. Pour moi, il y a un moment où ça suffit, en fait. Donc, c'est soit entre vous et vous, soit vis-à-vis d'autres personnes. Et on a une magnifique carte en fin de période avec le souhait. Ouais, vous avez retrouvé de la force à ce moment-là. Hein, le coach de sport, peut-être même vous vous mettez au sport. Vous allez, je pense, être porté par ce rêve que vous voulez réaliser. Il y a quelque chose qui se déclenche, qui se débloque. Vous voyez, le vélo électrique, il ressort à l'endroit. Et cette fois, cette femme, elle gravit une montagne, mais en fait, elle roule à fond. C'est fluide, c'est fluide. Ça pourrait être très fluide dans la mise en place d'actions vers la réalisation de ce projet. Il pourrait même se passer des choses, vous voyez, avec l'accident de ski, assez soudaines, le saut en parachute, enfin c'est, voilà, les événements vont comme s'enchaîner assez rapidement. On est comme dans un film là. On s'y attendait peut-être même pas. Mais c'est parce que vous, à un moment donné, vous aurez, vous savez, la carte dit un grand oui à mes rêves peut-être, hein, à mes envies, et surtout un grand oui à mon intégrité. C'est très joli ça. Bon, allez, bah écoutez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez me dire en quoi ça vous parle, je serai ravie de vous lire, puis ça peut aussi apporter à d'autres. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.